Amis des courses et des réclamations, bonjour. Alors, l'arrivée de la poule d'essai des Polish, nous l'avons déjà abordé, mais le sujet n'est pas clos. Enfin, n'était pas clos jusqu'à aujourd'hui, mercredi, puisque l'entourage de la courageuse She's Perfect, qui a franchi en tête le poteau de la grande course dimanche 11 mai, a fait appel de la décision des commissaires ce jour-là de la rétrograder derrière Zarigana, la favorite de la Kazakh Aga Khan, arrivée deuxième. She's Perfect, en penchant, aurait gêné Zarigana de telle façon qu'elle l'avait empêché de la devancer, d'où la décision initiale des commissaires qui est fidèle à la doctrine qu'ils ont adoptée il y a quelques années. Alors toutefois, les propriétaires donc et l'entraîneur de She's Perfect estimaient, en bref, que Michael Barzalona, le jockey de Zarigana, n'avait pas fait son boulot en perdant notamment sa cravache, et que She's Perfect avait été remise dans le droit chemin après un écart, mais qu'elle n'avait gêné personne. Bon, alors, sauf que Ryan Moore, jockey de la 4e Exactly, lui, a dit le contraire, qu'il avait été effectivement gêné par le changement de ligne de She's Perfect. Ils ont dit aussi, l'entourage de She's Perfect, leur conseil en tout cas, ils ont dit qu'il y avait des précédents aussi, dans lesquels l'arrivée n'avait pas été modifiée dans des circonstances similaires, mais surtout, et c'est tout l'objet de mon intervention ici, ils ont déclaré, et là je lis parce que c'est, que si des images prises par un certain drone avaient été disponibles immédiatement et diffusées sur les réseaux sociaux, vous m'entendez bien ? Je cite, il n'y aurait aucune discussion sur le fait que She's Perfect ne fait pas perdre la course à Zarigana. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'ils ont déclaré, qui est pas piqué des verres, qu'une pétition signée par 19 000 personnes en Grande-Bretagne réclamait le rétablissement de l'arrivée, donc que She's Perfect reprenait la course, mais qu'elle n'avait pas été produite par le conseil de l'entourage de She's Perfect, bon, pour des raisons qu'ils n'ont pas développées, on ne sait pas. Voilà. Alors là, quand j'ai vu ça sur le rapport des commissaires que vous trouverez plus bas, là, je suis un peu tombé de ma chaise quand même, parce que, alors là, je savais qu'on avait pu désigner un empereur romain par acclamation, que les images d'Abraham Zapruder, un passant, ont été essentielles dans l'analyse de l'assassinat Kennedy, mais ici, on ranime une espèce de Fouquier-Tinville, le fameux accusateur public du tribunal révolutionnaire, dont les avatars ne manquent pas d'ailleurs dans l'actualité, mais enfin passons. Mais la version TikTok et tourneboule, si vous voulez, c'est-à-dire sous la forme d'un blob populaire. On réclame le remplacement des commissaires de France Gallo, en somme, par une espèce d'algorithme qui déciderait et sanctionnerait selon l'avis du public. C'est une idée, pourquoi pas. Alors balançons les témoignages qui nous arrangent, les images qu'on est allé chercher chez ça où on veut, et observons les réactions de la foule. C'est comme ça qu'on a pouce levé ou pouce baissé, un peu comme chez les Romains, ça pourrait être assez gratiné. Alors qui va mourir en nous saluant ? Moi je sais que le jour de Zarigana et She's Perfect, quelque chose me dit que les 19 000 optimistes grands-bretons qui ont signé leur pétition électronique ta mère depuis, ils ont été, à mon avis, largement dominés dans un vote populaire, si vous voulez, par la troupe rugissantes des milliers de gugus, français en particulier, qui avaient mis leur RSA et leurs allocs sur la tête de la pouliche princière, quand même. Mais bon, quelque chose me dit aussi que l'entourage de la malheureuse She's Perfect aurait été contraint de s'accrocher justement au drone pour rejoindre leur Eurostar, parce que tout le monde aurait arrangé. Il y aurait pas mal de gens qui l'auraient, le parieur français, qui est d'ordinaire docile et conciliant, indifférent à l'impôt, indifférent aussi au prélèvement et aux galéjades de professionnels parfois un peu approximatifs. À mon avis, là, au cri de Nureyev et Sagas, ils auraient jeté leur gobelet estampillé Paris Society à la tronche de ce pauvre Charlie Fellows. Dans l'homonyme, d'ailleurs, John Fellows, je ne sais pas si vous venez de l'entraîneur John Fellows, qui était installé à Chantilly, qui venait d'Australie, si je me souviens bien, entraînait jadis un cheval qui s'appelait, oui, mon capitaine, pour son éleveur, qui s'appelait Robin Scully. Aucun rapport, vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais quelque chose me dit que messieurs Scully et Fellows ont pris face à une telle décision, ils auraient eu un comportement très très différent, je veux dire. Je pense qu'ils auraient pris la décision avec beaucoup plus de flegme, vous voyez, un flegme digne de Monsieur Spock qui décidément a quitté définitivement notre planète et puis tous les petits gars de Star Trek. Quand on va sur un hippodrome pour courir une grande course, on prend des coups, et on en boit quelques-uns au cas échéant, si vous voulez, mais on porte pas le paix. Ça, c'est pas très digne, je trouve. Surtout que là, il n'y avait pas vraiment de sujet. C'était quand même assez clair. Bon, alors, c'est des nouvelles générations, ils voient les choses différemment. Ça fait le buzz. Bon, pourquoi pas. Mais enfin bon.
Quoi qu'il arrive, Jean Dindy, Louis Giscard d'Estaing et Robert Fournier-Salovès, bien sûr, qui ont examiné ce dossier pour France Gallo, ont donc confirmé, en tant que commissaire, les décisions des commissaires du jour de la course, comme toute personne censée devait s'y attendre. Hein. Alors, mais enfin, cette histoire de pouce levé, pouce baissé pour juger les arrivées, c'est pas con. En fait, ce qu'on devrait faire à ce moment-là, c'est plus simple. On n'a qu'à dire que les favoris, on les met tout le temps gagnants, et puis on n'a pas besoin de courir les courses comme ça. Je pense que ça marchera bien comme ça. C'est plus simple. Favori, donc c'est plus populaire, donc il doit gagner. Hop, on le met en tête, premier la mule, quoi qu'il arrive, donc on court pas, c'est pas la peine. Ça coûtera beaucoup moins cher à organiser aussi. Ça va bien marcher, je pense. Allez, à la revoyure.